préparez le chemin du Seigneur, et alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Et c'est ce que nous faisons durant ces messes de guérison, préparer le chemin du Seigneur. Le Seigneur désire entrer dans la vie de chaque personne qui vit sur cette terre, mais nous avons besoin de créer les conditions pour que les personnes puissent s'ouvrir, puissent le rencontrer. Et ça, c'est le ministère de Jean-Baptiste, préparer le chemin du Seigneur. Et moi, je fais partie d'une communauté qui s'appelle la Koinonia Jean-Baptiste, et c'est ça notre ministère, aider les personnes à laisser le Seigneur Jésus entrer dans leur vie. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Et parce que Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et lorsque nous préparons le chemin du Seigneur, lorsque nous aidons les personnes à s'ouvrir, alors se révélera la gloire du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Tu peux dire à la personne à côté de toi, aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, la gloire de Dieu ? C'est le Seigneur qui vient avec puissance pour restaurer les vies, pour se faire connaître, pour faire passer de la mort à la vie, du désespoir à l'espérance qui ne déçoit point, de la tristesse à la joie, de la dépression à une vie en plénitude et de la maladie à une vie en bonne santé. Amen. Et le Seigneur se manifestera, et aujourd'hui nous allons voir des guérisons, nous allons voir le Seigneur agir avec puissance, parce que nous sommes réunis au nom de Jésus, et Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Amen. Vous pouvez vous approcher, il y a des places ici, il y a 8 places dans la salle, encore. Et le Seigneur désire ardemment se manifester, et aujourd'hui, il va le faire. Toujours dans la première lecture, le prophète Isaïe dit « Toi qui portes la bonne nouvelle », c'est quoi la bonne nouvelle ? « Voici votre Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. » Amen. Et il vous porte dans son cœur. Tu sais que Dieu te porte dans son cœur. Dès le moment qu'il t'a créé avec un plan d'amour unique. Il n'y a personne d'autre comme toi sur la terre. Personne d'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ce fait. Personne d'autre comme toi se trouve sur la terre. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu t'a créé, il n'a pas fait une copie. Tu peux dire à la personne à côté de toi, lorsque Dieu t'a créé, il n'a pas fait une copie. Tu n'es pas une copie. Alors, c'est clair que la chose la plus désespérante à la fin, c'est d'essayer de devenir une copie de quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un et tu voudrais être comme lui. Non, tu n'es pas la copie de quelqu'un d'autre. Tu es une personne unique et le plan d'amour de Dieu pour ta vie est unique. Quand on essaye d'être quelqu'un d'autre, à la fin, c'est frustrant. Pourquoi ? Parce qu'on ne sera jamais cette autre personne. Et cette place, elle est déjà prise sur la terre. Et donc, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de faire comme quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin d'être le meilleur toi-même que tu peux. Amen. Et alors, ça va te libérer. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime sans aucune condition. Et aujourd'hui, il veut que tu pénètres dans l'évangile, dans la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle entre dans ton cœur et que ça change radicalement ta vie. L'évangile que nous avons lu de Saint Marc dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». C'est quoi l'évangile ? L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et malheureusement, très souvent, on proclame l'évangile d'une façon tellement banale, tellement
euh, que ça intéresse personne. Et donc, il y a très peu de personnes qui vraiment pourraient me dire, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Et moi, je vais essayer de vous faire comprendre ce que c'est la bonne nouvelle. Qui d'entre vous a eu des enfants? Lève la main. Ah, voilà. Alors, je t'invite à venir à penser au moment. Alors maintenant, je parle aux femmes. Le moment où tu t'es rendu compte que tu étais enceinte. Et, ça, je parle surtout à ceux qui attendaient un bébé. Si tu t'es rendu compte que tu es enceinte, que tu ne l'attendais pas et que ça a été un choc, peut-être ça n'a pas été la bonne nouvelle. Mais si tu attendais un enfant et tu espérais être enceinte, et donc je m'adresse surtout à ces personnes-là, le moment où tu as su que tu étais enceinte, comment tu t'es ressenti? Et donc, tu es devenue une porteuse de bonnes nouvelles. Ton mari, tu te rappelles comment tu lui as dit? Moi, je suis certain que tu avais une joie extraordinaire de pouvoir raconter à ton mari, on attend un bébé. Et je ne pense pas que tu lui as dit, bah, c'est ce qui se passe. On attend un bébé. Non, c'est une bonne nouvelle qui te donne de l'enthousiasme. Et ensuite, je suis certain que si tu attendais ce bébé depuis quelque temps, à peine tu l'as su, tu l'as dit à ton mari, ensuite tu l'as dit à plein d'autres personnes. Et tu es devenu quelqu'un qui annonce une bonne nouvelle. Et moi, maintenant, je m'adresse au papa. Et moi, je pense que quand tu as entendu cette bonne nouvelle, tu ne l'as pas tenue pour toi. Hein? Qui d'entre vous qui a eu des enfants l'a tenue pour lui jusqu'au jour de la naissance? Personne. Non, il fallait le dire à tout le monde. Et je vais être papa. Et tu es fier, tu es heureux. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui transforme ta vie. C'est clair, d'avoir un enfant, ça transforme ta vie. Et tu veux le faire savoir et tu veux que les autres se réjouissent avec toi. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est d'abord la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire quoi, Jésus? Jésus, la parole Jésus veut dire Dieu sauve. Et dans le monde d'Israël, il y a 2000 ans, donner un nom à une personne, c'était lui donner une mission. Et pour le peuple d'Israël, le nom avait une importance fondamentale. Et donner le nom de Jésus à l'ange, quand il dit tu lui donneras le nom de Jésus, pourquoi? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple, Israël. Amen. Et Jésus, c'est un sauveur. Il est venu pour nous sauver. Pour nous sauver de quelque chose que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Moi, je me rappelle, un jour, il y avait un petit enfant de 13 ans qui était à Zermatt. Et ses parents étaient sur la terrasse du café et voient leur enfant de 13 ans qui va marcher et un peu dans la neige et qui s'éloigne, mais il le voit encore. Et tout d'un coup, disparu. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, il s'inquiète. Et puis, il ne le voit pas. Et donc, il court, ils essayent de le trouver. Et pratiquement, cet enfant avait marché sur de la neige qui se trouvait sur une crevasse, était tombé, et pratiquement il était tombé à plus ou moins 10 mètres plus bas, et il s'était fait mal, mais il réussissait encore à parler, et donc ils appellent les secours, et arrivent les secours, mais la crevasse était tellement petite que lui était
arrivé en bas, mais les secours n'arrivaient pas à descendre. Alors ils ont dû prendre des marteaux-piqueurs, etc. Et plus le temps allait de l'avant, plus ils se rendaient compte que ce petit enfant était en train de se congeler et d'aller en hypothermie. Donc, cette équipe de sauveteurs ont dû travailler de toute leur force. Et c'était une course contre la montre. Quand ils ont réussi à le prendre, déjà, il était en complète hypothermie. Déjà, l'hélicoptère était prêt et ils ont réussi à le prendre et à l'amener à l'hôpital. Il me semble qu'ils l'ont amené directement à Berne. Et cet enfant a été sauvé. Jésus nous a sauvés. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous étions dans une situation d'hypothermie telle qu'il y avait seulement la mort devant nous. Et notre situation d'hypothermie spirituelle, c'est le péché qui nous a éloignés de Dieu, qui nous empêche d'avoir une relation significative avec Dieu, qui nous empêche de faire l'expérience que Dieu nous aime, que Dieu est avec nous. Et Jésus, en venant dans ce monde, il est venu comme sauveur, et il est descendu dans ce monde, il s'est fait un de nous pour te dire, n'aie pas peur de moi, je suis avec toi, et je suis solidaire de ta situation. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Tu peux dire à la personne à côté de toi, Dieu est avec toi. Et comment est-ce qu'il l'a démontré? Quand il s'est fait homme, il l'a démontré une fois pour toutes. Depuis que Jésus s'est fait homme, que Dieu s'est fait homme, personne ne peut dire Dieu m'a abandonné. Non! Dieu a renoncé à tous ses privilèges. Et Jésus a décidé de vivre une vie humaine en renonçant à tous ses privilèges. C'est comme dire, je ne sais pas, un roi ou bien un prince d'Arabie Saoudite qui a plein d'argent et tout d'un coup, il va, je ne sais pas, en Inde s'occuper des lépreux avec les sœurs de Mère Teresa. Mais c'est un exemple qui est bien faible par rapport à ce que Jésus a fait. Lui avait tout. Il est le Fils de Dieu et il a décidé de vivre comme un de nous, de renoncer à tous ses privilèges pour te dire, ta vie a un sens, je t'aime. Dieu a un plan d'amour pour ta vie. Dieu est un papa. Et quand il te regarde, alors dites-moi, vous les mamans, quand vous regardez vos enfants, comment vous les voyez? Avec amour. C'est clair que ton enfant, c'est le plus beau qu'il y a au monde. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il nous a révélé que Dieu est un papa. Pourquoi? Parce que naturellement, nous ne croyons pas à ça. Et naturellement, à cause de notre péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'ennemi, Satan, qui nous induit en tentation, lui, à peine nous tombons, il vient et nous attaque et dit, tu es nul. Tu es un incapable. Regarde ce que tu as combiné. Dieu ne peut pas t'aimer comme tu es. Et il faut que tu sois parfait si tu veux que Dieu t'aime. Et donc, tu n'as aucun espoir. Et l'ennemi vient avec ses pensées. Et Jésus est venu nous révéler, Dieu est un papa, afin que les papas et les mamans qui aiment leurs enfants et qui se rendent compte, mon fiston, c'est le meilleur. Disons, généralement, quand ils sont petits, ils sont toujours les meilleurs. Quand ils grandissent, ils commencent à faire des bêtises. Mais même s'ils font des bêtises, tu les aimes. Moi, je me rappellerai toujours cette femme à Los Angeles qui vient me demander de prier pour son fils. Et son fils était en prison. Et en prison pour un homicide. Moi, je vous dis, cette femme aimait son fils, même si c'était un homicide. Dieu t'aime, même si tu as fait les pires des bêtises. Pourquoi? Parce qu'il est ton papa. Et il t'aime.
Et Jésus, en venant sur la terre, il est venu pour nous révéler que Dieu est un papa afin que tu n'aies plus peur de Dieu, afin que tu ne te laisses plus tromper par l'ennemi. L'ennemi te présente ton péché et te dit tu es perdu, tu es condamné. Et Jésus dit je suis venu pour te sauver. Et Jésus, en mourant sur la croix, il s'est chargé de notre condamnation, de la condamnation qui pesait sur nous, et il s'est offert en sacrifice d'expiation. Il a fait un échange sur la croix qui devait être moi et toi. Pourquoi ? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus s'est chargé de tous nos péchés et il a fait un sacrifice une fois pour toutes. En mourant sur la croix, il est mort pour te pardonner. Et il est mort avec ces paroles. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le verbe grec, Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est un passé continu. Et donc, si on voulait traduire correctement en français, il faudrait écrire, Jésus disait continuellement, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il était en train de souffrir la souffrance la plus terrible, alors que les gens se moquaient de lui, alors qu'on lui avait craché dessus, et alors que les gens lui disaient « Si t'es le Fils de Dieu, descends !» Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il priait. Il priait pour les gens qui l'insultaient. Mais il priait pas seulement pour ces personnes-là, mais il priait pour nous. Parce qu'en fait, Jésus est mort sur la croix pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que ta vie est précieuse. Tu comptes beaucoup à ses yeux. Tu as du prix et lui t'aime. Amen. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu comptes beaucoup aux yeux de Dieu, tu as du prix et il t'aime. Et c'est une chose extraordinaire de faire l'expérience de la bonne nouvelle. Et Jésus, en mourant sur la croix, s'est aussi chargé de toutes nos maladies. Et c'est le prophète Isaïe qui le dit. En fait, il était chargé de toutes nos fautes et de toutes nos maladies. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Et c'est une chose extraordinaire de se rendre compte que Jésus est venu vraiment pour nous sauver, et sauver l'homme, non seulement sauver notre âme, mais sauver toute notre vie. Et nous avons un corps, une âme et un esprit. Amen. Et lui est venu te sauver complètement. Pas seulement sauver ton âme, comme ça ton âme va au ciel. Non, ton corps est important. Nous sommes un corps avec une âme, et le corps est important, c'est un don de Dieu. Et lorsqu'il t'a donné ton corps, le Seigneur ne s'est pas trompé. Même si peut-être quelqu'un t'a dit, mais t'es moche, et donc tu commences à te regarder, ah mais zut, j'ai les jambes trop longues, les jambes trop courtes, le nez trop long, le nez trop court, les oreilles trop larges, non, Dieu, quand il te regarde, il est ébahi. Et il se dit, waouh, quel chef-d'œuvre! Tu te rends compte? Comment tu t'appelles en blanc? Oui. Alice. Alice. Quand Dieu te regarde, il dit, waouh, quel chef-d'œuvre j'ai créé! Alléluia! Et il est heureux. Mais toi aussi, je ne peux pas dire le nom de chaque personne, mais le Seigneur te dit, quel chef-d'œuvre j'ai créé! Et lui, il est fier de son œuvre. Tu peux dire à la personne à côté de toi, Dieu est fier de lui parce qu'il t'a créé. Et l'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le Christ, c'est loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour guérir, pour sauver. Et c'est une chose extraordinaire. Moi, je suis témoin que le Seigneur guérit, sauve, transforme. Je me rappelle, à Los Angeles,
il y a une femme qui venait régulièrement aux rencontres, et un jour, elle vient, elle me dit, écoute, moi j'ai si tu peux prier pour moi. Les docteurs m'ont trouvé une petite tumeur derrière l'épaule, et puis ils m'ont dit qu'elle n'est pas cancéreuse, qu'il n'y a pas besoin d'opérer, mais j'aimerais bien que tu pries pour qu'elle parte. Et moi j'ai prié, et, elle m'en a plus parlé. Et puis 6 mois plus tard, elle vient, elle me dit, Père Olivier, c'est terrible. J'ai été chez le docteur et il m'a dit qu'il fallait qu'on opère parce que c'est pas cancéreux, mais moi, il m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'opérer, donc j'ai plus voulu aller chez le docteur, mais ça a grandi. Et maintenant, le docteur m'a dit qu'il fallait enlever ça et que c'était déjà trop tard. Et moi, je dis, je prie. Et on a prié. Et après l'opération, Antonia, elle s'appelle Antonia Orozco, cette femme. Je me rappelle, elle est venue 1 mois après l'opération, et son bras droit, il était comme ça, immobile. Après 1 mois, elle réussissait juste à bouger le bout des doigts. Et puis elle me dit, Père Olivier, est-ce que tu peux prier pour moi parce que vraiment, j'arrive pas du tout à bouger le bras, et le docteur m'a dit qu'il avait dû enlever une partie, tout le muscle, et aussi une partie de l'omoplate. Et puis, il m'a dit que je ne pourrais plus jamais bouger mon bras. Mais moi, j'ai besoin de bouger mon bras droit. J'ai besoin. Et donc, je me suis mis à prier pour elle. Et c'était au mois de juillet. Et je me rappelle, elle venait chaque semaine. Et donc, chaque semaine, je priais pour elle. Et vers le 18 août, il me semble que c'était le 18 août, on avait un cours Philippe, comme on l'a fait ici il y a juste 3 ans en arrière. Et elle avait déjà fait ce cours Philippe, alors elle s'est offerte pour s'occuper des enfants. Comme ça, des jeunes femmes qui avaient des enfants pouvaient participer à ce cours. Et à la fin du cours Philippe, moi j'ai été la voir et la remercier et l'encourager. Et elle me dit, oui, moi je suis contente que d'autres femmes puissent participer au cours Philippe, mais je demande quand même au Seigneur qui me guérisse. Regarde, moi j'arrive pas du tout à bouger mon bras, et puis je vais bientôt aller voir le docteur, j'espère qu'il me dira quoi faire. Et moi, j'ai commencé à l'encourager. Et je dois dire que je ne suis pas conscient de ce que je lui ai dit, mais elle a entendu ça. Elle a entendu que je lui ai dit, Antonia, au nom de Jésus, ce mois-ci, tu vas pouvoir bouger ton bras. Moi, je ne suis pas conscient du tout d'avoir dit, mais parfois quand je parle et j'encourage, je dis des choses où les personnes entendent des choses que... et donc, la foi est entrée dans son cœur. Et puis le jour après, elle va chez son docteur, et son docteur, après l'avoir consulté, lui dit, voilà, on peut rien faire. Et elle dit, mais docteur, moi, il faut que je puisse utiliser mon bras. Et le docteur lui dit, mais j'ai dû enlever tout le muscle, j'ai dû enlever une partie de l'omoplate, et donc c'est impossible. C'est impossible que vous puissiez bouger votre bras. Et elle était toute triste, mais elle dit, mais est-ce que vous pouvez rien faire? Et le docteur lui dit, bon, je vous envoie chez un physiothérapeute. Et donc elle était toute triste, et elle va chez le physiothérapeute pour la première consultation, et aussi prendre rendez-vous pour la physiothérapie. Et quand elle va chez le physiothérapeute regarde son bras et lui dit, mais vous ne pouvez pas bouger du tout? Non. Et puis, pendant qu'il est en train de l'examiner, elle prie, elle dit, mais Seigneur Jésus, le Père Olivier m'a dit que je vais bouger mon bras ce mois-même, et donc, Seigneur, tu dois agir. Viens Seigneur Jésus, viens Saint-Esprit, viens et guéris-moi, viens. Et tout d'un coup, elle commence à sentir de la chaleur dans son bras, et puis elle commence à le lever comme ça, un tout petit peu, et le physiothérapeute lui dit, mais, vous pouviez faire ça avant? Ben non, c'est la première fois. Mais c'est déjà bien. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour commencer la physiothérapie.
Et puis, donc, elle revient chez elle et commence à... Et pendant ces 2 semaines, elle lève comme ça, elle lève comme ça, elle lève comme ça, elle lève comme ça. Quand elle a été faire la physiothérapie, première séance, elle lui a dit, Madame, vous n'avez pas besoin de physiothérapie, vous arrivez à bouger votre bras parfaitement et donc vous n'avez pas besoin de venir. La chose la plus extraordinaire, si vous mettez ce... Et elle est venue après ça me faire son témoignage. Et elle m'a dit, mais mets ta main derrière mon épaule. Et je mets ma main et il y a un trou. Il n'y a pas de muscle. Le Seigneur l'a guéri complètement. Et d'une façon, c'est impossible de comprendre. C'est impossible. Elle n'a pas de muscle. Il y a un trou derrière, mais elle peut utiliser son bras parfaitement. Amen. Est-ce que tu veux applaudir le Seigneur qui agit aujourd'hui, qui guérit aujourd'hui? Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est ce que Jésus fait. L'évangile de Jésus-Christ. Jésus est le Christ, loin de Dieu, qui agit, qui guérit, qui transforme les personnes. Amen. Et la bonne nouvelle, d'abord, c'est que Dieu t'aime. Et il t'aime personnellement. Il t'aime à la folie. Il t'aime personnellement. Pourquoi? Parce que tu es sa fille. Tu es son fils. Et lui t'aime sans condition. Tu peux dire à la personne à côté de toi, Dieu t'aime sans condition. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir l'amour de Dieu. Tu peux le dire. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour recevoir l'amour de Dieu. Tu peux le recevoir et te laisser aimer tel que tu es. Et ça libère. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent « Ah, mais j'ai fait ça, donc Dieu ne peut pas m'aimer. » Non, Dieu t'aime parce que tu es son enfant et il t'aime sans condition. Quelles conditions tu mets pour aimer tes enfants? Et est-ce que tu crois être meilleur que Dieu? Si toi, tu ne mets pas de conditions pour aimer tes enfants et penser que Dieu, parce que tu as fait quelque chose de mal, ne t'aime plus, ça veut dire en quelque sorte de penser que tu es meilleur que Dieu. Tu peux dire à la personne à côté de toi, tu n'es pas meilleur que Dieu. Oh. Mais c'est libérant ça. Dieu t'aime sans condition. Amen. Tu peux dire, merci papa, parce que tu m'aimes sans condition. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Le Seigneur agit, guérit, transforme. Sans condition, tu n'as rien besoin de faire pour être aimé par Dieu. Dieu t'aime parce qu'il est ton papa. Et il veut le meilleur pour toi. Lui, il a un plan d'amour merveilleux. Et il le dit à travers le prophète Jérémie, moi je sais les plans que je fais à votre égard, plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Amen. Amen. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un plan de bonheur. Alors fais un sourire et dis-lui, merci papa pour ton merveilleux plan d'amour. Et donc c'est l'évangile de Jésus. Jésus, ça signifie Dieu sauve. Et lui vient vraiment nous sauver. Et moi, partout où je vais, je vois le Seigneur agir et je reçois plein de témoignages extraordinaires des interventions du Seigneur. C'est toujours beau de voir ce que le Seigneur fait. Et j'aime raconter les témoignages et surtout quand les témoignages sont tout frais. Alors moi, je vais vous raconter les témoignages que j'ai reçus le 5 janvier. Donc c'est assez frais. C'était la dernière messe de guérison qu'on a fait à Fribourg. Il y a un témoignage qui m'a touché beaucoup d'Éloïse. J'aimerais témoigner d'une guérison spirituelle. Il y a une année, je suis venu pour la première fois à une messe de guérison. Ma vie a changé. Je suis dans la paix. Lors de la dernière session sur les charismes donnée par le père Bagnou, j'ai même pu expérimenter le don de parler en langue. Je ne comprends pas ce que je dis, mais il s'agit de moments extraordinaires où je suis en relation avec le Saint-Esprit dans une grande paix et une grande joie. Amen. Le Seigneur Jésus agit
transforme et guérit. Amen. Et un autre témoignage très beau de sœur Jacqueline. C'est une sœur de Saint-Paul. Je suis une sœur consacrée de Saint-Paul. Je suis assidue aux messes et aux enseignements et fais partie d'une maison de prière. Lorsque je me rendais à une rencontre avec le Père Olivier, je suis tombé et ai eu une double fracture au genou constatée par une radiographie. 2 jours plus tard, le Père Olivier a prié pour moi. J'ai été guéri instantanément. Lorsque je me suis rendu chez le médecin, chez l'orthopédiste, parce que donc son médecin, quand elle a vu qu'il y avait la fracture, elle a donné rendez-vous chez l'orthopédiste le lundi. Moi, j'ai prié pour elle le samedi. Elle s'est fait mal le jeudi. Jeudi, 2 jours après, j'ai prié pour elle. Et ensuite, 3 jours après, elle va chez l'orthopédiste. L'orthopédiste a tenu à me faire une nouvelle radiographie. Il ne comprenait pas pourquoi je le consultais. En voyant les radiographies, il m'a dit que tout allait parfaitement bien et que j'avais le genou d'une jeune femme. Suite à cela, j'ai pu reprendre mes promenades en montagne et je n'ai plus eu aucun mal au genou. Je rends grâce au Seigneur pour cette guérison et pour toutes ses autres grâces. Amen. Ah, Jésus est vivant, tu peux le dire à la personne à côté de toi. Jésus est vivant. Et aujourd'hui, il agit au milieu de nous. Et lui veut faire de grandes choses. Dans l'évangile qu'on a lu, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, dans cet évangile, on cite le prophète Isaïe, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean baptisait et proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Vous voyez, ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, c'est une œuvre unique. Une fois pour toutes, il est mort pour toi. Et il t'a déjà sauvé. Il a tout fait pour toi. En fait, Jésus ne peut plus rien faire. Il a déjà tout fait. Le problème, c'est comment faire pour ce que Jésus a fait il y a 2000 ans devienne une réalité pour moi aujourd'hui. Et c'est tout simple. C'est me convertir. Et qu'est-ce que ça signifie, me convertir ? C'est faire un échange. Vous savez, la conversion, c'est un changement de direction. J'allais dans la direction que je voulais, et je change de direction, je me tourne, et je marche vers Jésus, et je marche avec Jésus. La conversion, c'est un changement de direction, et c'est aussi un échange de vie. Je donne ma vie telle qu'elle est, je donne tous mes péchés à Jésus, je les confesse, et je lui dis, Seigneur, je te demande pardon. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ma vie. Je te la donne telle que je suis. Donne-moi ta vie en échange. Viens toi-même vivre en moi. Viens me parler à travers ta parole. Viens me guider. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Et ça, c'est la conversion. C'est un échange de vie. Et c'est une conversion pour le pardon des péchés. Et le Seigneur Jésus est vraiment mort pour mes péchés, mais je ne serai libre de mes péchés que lorsque je les aurai donnés à lui. Et il y a beaucoup de personnes qui continuent à marcher en portant le poids de leurs péchés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas faire cet échange. Parce qu'ils voudraient gagner le paradis avec leurs bonnes œuvres. Et qui ne voudraient pas dépendre de Dieu. Mais en fait, c'est ça la conversion. Apprendre à dépendre de Dieu. Je dépends de lui. C'est très difficile pour un Suisse. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, on apprend à être indépendant de tous et de tout et de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et donc, à travers les assurances, à travers l'argent, et alors, j'ai besoin de personne. Et ça, c'est notre problème, parce qu'on a une société qui nous pousse à un idéal qui est inhumain.
et qu'il n'y a rien de... Et donc, si je suis éduqué tout le temps à l'indépendance totale, je voudrais aussi être indépendant de Dieu pour arriver au paradis avec mes propres forces et me gagner le paradis. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que ce qui m'empêche d'entrer dans le paradis, c'est mon péché. Le seul qui a payé le prix de tes péchés, c'est Jésus-Christ. Et lui, il est à la porte du ciel. Et donc, si tu veux rejoindre Dieu, il y a un seul chemin. Et Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Il n'a pas donné d'autres possibilités. C'est le seul. Il n'y a personne d'autre sur la terre qui est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Voilà pourquoi j'ai tout misé sur Jésus. Il y a des personnes extraordinaires dans ce monde, mais ils ne sont pas mortes pour mes péchés. Gandhi est une personne extraordinaire, mais ce n'est pas lui qui est mort pour mes péchés. Et Gandhi ne peut pas me sauver. Bouddha ne peut pas me sauver. Mohamed ne peut pas me sauver. Aucune personne humaine peut me sauver. Pourquoi ? Parce que notre problème, c'est le péché. Et Jésus est mort pour tes péchés. Amen. Et c'est extraordinaire parce que quand tu fais cet échange et que tu lui donnes ta vie en échange de sa vie, lui transforme ta vie et vient faire sa demeure en toi et fait de toi une personne nouvelle. Amen. Et le Seigneur agit de façon puissante. Et je voudrais terminer avec un autre témoignage très beau qui a été donné juste le 5 janvier de Marie-Thérèse Kaufmann. Et ça, c'est un témoignage vraiment de la fidélité du Seigneur, de la bonté du Seigneur. Ce soir, je suis là pour rendre grâce au Seigneur et pour témoigner. Cela fait 40 ans que je souffrais d'une maladie qui me rendait incontinente. Au mois de novembre 2017, j'ai eu un rendez-vous avec l'urologue qui m'avait opéré 3 fois sans résultat satisfaisant. Il m'a alors dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. Et il m'a conseillé de me rendre à une messe de guérison avec le Père Olivier. J'ai pris le Seigneur par la main en lui disant que j'avais besoin de lui et que c'est le docteur qui m'a envoyé. J'ai recherché le Père Olivier et le 13 novembre, je l'ai contacté par email. Le Père Olivier m'a répondu le lendemain en écrivant qu'il priait pour ma guérison complète. Le jour après avoir lu sa réponse, je me suis rendu compte que j'étais guéri et que je n'avais plus de perte d'urine. Amen. Qui va applaudir le Seigneur ? Ma qualité de vie s'est améliorée énormément et je suis guéri presque complètement. Je te loue et je te remercie, Seigneur, et merci au Père Olivier et à la communauté Jean-Baptiste. Et merci à mon médecin. Amen. Et ce que c'était extraordinaire, c'est que quand elle a fait son témoignage, le médecin et sa femme étaient là à l'église, à Fribourg. Et oui, aujourd'hui, le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Et lui, il le fait lorsqu'on l'accueille. Et donc, la première démarche que je t'invite à faire, c'est à fermer tes yeux et simplement à prendre conscience de ce qui t'éloigne du Seigneur, de ce qui t'empêche de vivre en communion avec Dieu. Prendre conscience peut-être de tous tes doutes, de toutes tes peurs. Et peut-être que tu as pensé que Dieu ne pouvait pas t'aimer à cause de ton péché. Et aujourd'hui, c'est le moment de faire un échange et de lui donner ta vie telle qu'elle est, de lui donner ton péché et de faire cet échange. Tu lui donnes ta vie et Jésus se donne à toi.
Et si tu désires le faire, moi je t'invite à mettre ta main sur ton cœur et à dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Tu connais tous mes péchés. Je ne veux pas te cacher mon péché. Mais je me présente à toi tel que je suis. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je me repens d'avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus, je renonce au péché. Et je t'accueille dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Fais de moi une personne nouvelle. Seigneur Jésus, viens en moi. Viens renouveler ma vie. Viens transformer ma vie. Je veux vivre pour toi. Et on va chanter le chant numéro 6. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient. Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Et en chantant ce chant, je t'invite à accueillir Jésus et offrir ta vie à Jésus et à lui demander d'entrer dans ta vie. Ah oui, Seigneur Jésus, nous te donnons nos vies. Viens faire en nous ton œuvre.